On est samedi, donc ils ne travaillent pas. Mais nous, on profite quand même des travaux. C'est le genre de petite route pas très agréable. Parce que les graviers comme ça nous fait chasser. On n'avance pas vraiment. Ou alors en crabe. Et on profite bien de la poussière que nous envoient les voitures. Et puis on est bien secoué. Et bon, on n'a pas de moyen d'échapper à ça. Bon, je voudrais bien arrêter cette foutue vidéo, mais je suis obligée de tenir mon guidon. Je peux pas le lâcher. Il y a Bob qui chasse de l'arrière. Un petit passage sur gravier. Je vais vous dire ciao. Bon, j'ai dit des bêtises, hein. Il y a quand même des gars qui travaillent. On arrive, c'est pas la fin, mais il y a quand même encore une portion avec du bitume. Donc c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'elle a l'air bien défoncée cette route. Bonjour, bonjour. Nous voilà à nouveau sur la route. On vient de quitter la bonne ville de Parachine, où on a fait une belle rencontre avec une Française, la mère de la voisine du neveu à Nice, pas mal, bon, mariée avec un Serbe et vivant maintenant ici à Parachine. Donc on a modifié un petit peu nos étapes prévues, on a coupé de manière à pouvoir faire une halte chez Joël. Et ça a été un vrai petit moment de bonheur hier soir, très sympa. Je pense qu'on se reverra de temps en temps sur Nice. Le monde est petit, le monde est petit. Donc là on est sur la route après Parachine. On vient de passer une zone de travaux assez croquignolette. Et s'ils sont en train de refaire la route, c'est parce qu'elle n'est pas en très bon état, donc ça secoue pas mal. Par moments, la route est très bombée. J'ai failli me renverser avec le chargement là. Bon, ça commençait à rouler sur une seule roue à droite. Donc il faut faire gaffe à ce genre de choses. Bien sûr, au nid de poule, aux trous de partout. Et aujourd'hui, on a quand même pas loin de 90 km à faire pour arriver sur Nice. Mais bon, ça va le faire. Comme vous pouvez voir sans doute là, il fait toujours un temps superbe. On a complètement oublié ce que c'est que le froid, la pluie et tout ça. Et une vague de chaleur apparemment est annoncée là pour quelques jours encore dans la région. Donc on devrait pouvoir finir de traverser la Serbie sous un temps et un climat clément, ce qui est fort appréciable. Bon, pour le moment, la route est franchement pourrie. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de l'état du revêtement. Mais en tout cas, on est secoué. On est bien content d'avoir nos trikes avec leurs suspensions, leurs amortisseurs. Aïe aïe aïe, ça secoue. Avec leurs suspensions et leurs amortisseurs. Parce que vraiment, je n'aimerais pas du tout emprunter ce genre de route sur un vélo droit tape-cul. Oh, un bout de velours. Quel calme. Ah, ça c'est bon ça. C'est très très bon. Ça dure jamais très longtemps, mais c'est très bon, on en profite. Depuis qu'on a quitté le Danube à Smederevo,
le paysage change enfin un peu. On a quitté les grandes plaines immenses, les grandes platitudes, les grandes lignes droites. Toute la région du nord vers Novi Sad, c'est un peu la Beauce de la Serbie. Et donc là, on se retrouve en paysage un tout petit peu vallonné, ce qui me fait un bien pour la vue, parce que maïs à gauche, le maïs à droite, ça commençait à être un petit peu lassant. Et là, on a parfois des beaux points de vue, un peu vallonnés, on voit un peu du relief. Alors seulement, l'inconvénient, c'est que le relief, on va l'avoir aussi dans les jambes, et que on renoue un peu avec des petites côtes. Pour l'instant, c'est plutôt des côtelettes que des grandes côtes, mais ça nous annonce un petit peu ce qui nous attend, puisqu'il va falloir passer un peu des contrées franchement vallonnées pour arriver jusqu'en Grèce. À suivre. Alors en effet, ça s'annonce déjà un peu plus montagneux. Là, on va longer l'autoroute sur un bon bout. Bon, aujourd'hui, on a décidé de ne pas prendre l'autoroute, de plutôt passer par cette petite route secondaire. Mais je ne sais pas si c'était le bon choix, on aurait peut-être fait plus direct par autoroute. Enfin, on va continuer comme ça. Et bientôt, ça va monter pour de bon. Alors, je crois qu'on va bientôt arriver en haut de cette côte. Bon, c'était pas si terrible que ça. 3, 4, 5, 6%. Ça va. Et finalement, le bitume est tout beau. Voilà. Après les débuts un petit peu compliqués sur un bitume franchement dégradé, les seules perturbations qu'on a là, c'est qu'on longe l'autoroute. On longe l'autoroute et que ça fait un boucan terrible quand on est à vélo. C'est pas grave. Au moins l'intérêt sur cette route, c'est qu'il n'y a plus qu'une circulation locale, pas de camions, presque autant de piétons et cyclistes que de voitures. Donc tranquille, tout va bien. Et voilà une arrivée triomphale de Isabob en haut de la côte qu'on peut imaginer juste après ce virage. Ce qui est bien avec les côtes, c'est que de l'autre côté, ça descend. Serbie centrale. Bon, bien sûr, maintenant, on voyage sur la route et le paysage a un peu changé. On vient de se monter une belle petite côte et c'est la descente, donc dans un paysage de collines assez joli. On va arriver à Jagodina. C'est rigolo, non, Jagodina? Peut-être distinguez-vous les collines au loin. Bon, c'est sympa de se faire une petite descente. Là, on a roulé pendant 2 jours sur la route, bien sûr, mais des grandes lignes droites, du paysage tout plat, un peu monotone. Je crois que le sieur Benoît se régale. Il n'y a pas trop de voitures, très peu de camions.
Donc ça va. Allez, je vous emmène en voyage avec nous. Regardez comme elle est belle. Rien que pour nous.